Chers amis, frères et sœurs, amis nous, Facebook, nous saluons nous tous par le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, nous pourrons écrire Ebenezer, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Nous avons été en congé pendant une semaine de silence, parce que nous avons été frappés par le deuil. Nous avons perdu notre chère tante. Et donc, nous te prenions une semaine de silence pour nous être capables de remonter nous. Donc, l'Éternel nous a fortifiés. Nous saluons chaque monde qui montait dans Facebook là, nous sommes capables de share live là, à l'instant même, share live là. Et à ce moment, nous avons crié, oui, nous ne pouvons jamais suspendre, faire cri pour nous crier à l'Éternel, parce que c'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre soutien, et c'est à lui-même seul nous sommes capables de crier. On dit, bon Dieu, merci pour force que il bat nous, il fortifie nous. Nous disons merci. Parce que nous t'es affolés, nous n'avons pas gagné assez de courage, force, pour nous être capables et pendant une période de détresse nous. Mais l'Éternel nous a secourus, l'Éternel bat nous force, l'Éternel soutient nous. Et ça qui fait me content, juste avant que nous fassions crier, ça qui fait me content, c'est que eh bien, nous avons assurance que pendant que moment de détresse ça, moment de deuil ça, eh bien, nous avons bouleversé, oui, de bouleversé. Eh bien, l'Éternel, c'est que ma tante moi elle est allée, oui, elle est allée, mais bon Dieu prend soin d'elle, parce qu'il dit, bon Dieu grand monde, bon Dieu fait ça que vous voulez. Oui, bon Dieu fait ça que vous voulez. N'a encouragé, n'a fortifié, n'a demandé bon Dieu capable de fortifier la famille là. La famille Fortulis, la famille Isaac, la famille qui est affectée par ce deuil. Et pour que nous soyons capables de continuer la lutte et achever la course. Et très bientôt, pas de l'amour encore. Très bientôt, pas de souffrance encore. Pas de maladie encore. Et ça qui cause toute bagaille ça, c'est le péché. Tant que le péché existe, et bien bagaille ça toujours là. Mais nous avons l'assurance, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, et bien il a éliminé ça. Mais en nous fortifier nous, en nous et assurer nous en Jésus, parce que la Bible dit heureux ceux qui sont morts, oui, en Jésus-Christ, parce que c'est un sommeil pour monde ça. Eh bien ma tante moi pour lui-même son sommeil, parce que jeudi dernier, avant que nous t'enterrions enterré, il était enterré dimanche et 31 et janvier qui passé là. Eh bien, c'est que moi-même, moi, t'ai fait un rêve. Eh bien, pendant que moi trouvais mon assemblée, et pas l'autre assemblée que je suis capable de trouver, moi, que je suis capable de prendre plaisir, c'est dans l'assemblée des saints. Et bien, je trouvais que moi, à l'église, et pendant que je suis à l'église, il y a loué mon Dieu, et voilà que ma tante moi qui décédée apparaît devant moi avec paraît devant moi immédiatement qu'elle paraît devant moi, et je sais que elle est morte. Et bien pas l'autre bagaille qui t'est monté dans l'esprit, moi dit va te reposer. Va te reposer. Et immédiatement, elle part. Elle part. Et en lieu ça, parce que
lieu ça que moi te trouvé maintenant pas gagné place pour moun qui mourir. Ça veut dire que donc moi te reconnaître que immédiatement que donc c'est un mort, mais pendant ce temps bon Dieu te bam et connaissance pour que me capable de dire et ça et parole ça te sorti dans bouche moi et bien et immédiatement que moi dit va te reposer. Va te reposer. Donc la mort pour chrétien son repos lié. L'homme mourir en Christ c'est reposer. Car Jésus dit, quand Jésus avait ressuscité Lazare, il dit Lazare dort, mais je vais le réveiller. Lazare dort. Un chrétien qui mourit c'est dormir en Jésus-Christ. Donc pour cela, je me réjouis moi depuis que nous finissons faire vision, rêve là, et bien je me réjouis moi. Bon Dieu te fortifié que ma tante moi est allée donc a reposé dans la main dans le sein de notre Dieu. Donc ça veut dire qu'avec sûreté. Donc très bientôt lorsque Jésus-Christ va revenir, Jésus va venir, donc on va retrouver nos êtres chers qui nous ont délaissés. Mais en attendant, nous, en tant que vivants, Jésus-Christ dit que laissez les morts ensevelir les morts. Donc ça veut dire que nous qui sommes vivants, donc continuons la course pour achever notre tâche. Pour que le jour que nous dormions, nous partons avec sûreté et avec assurance de la vie éternelle. C'est le souhait de c'est souhait moi pour moi-même et pour moi-même pour que nous capables d'assurer dans Jésus-Christ. Nous allons chanter notre chantème pour juste avant que nous capables de faire le cri de minuit ce soir. Nous dit que pour les gens qui montent au chez live là, nous retournons dans le programme nous pendant une semaine. Nous étions absents, nous étions en semaine et en temps de silence ça parce que nous étions affectés par le deuil. OK? Mais le Seigneur nous a fortifiés, comme je t'ai dit. Le Seigneur l'a fortifié nous parce que ma tante moi li allait li reposer, donc l'a reposer parmi les morts pour que au jour de la trompette, lorsque la trompette sonnera, eh bien elle sera réveillée. Oui, elle sera réveillée. Donc nous remercions tout le monde qui était fortifié nous, tout le monde qui était sympathie avec nous. Nous remercions l'église, nous remercions amis, etc., pour soutien et courage nous pendant un moment de détresse. Donc, en nous chanter notre chantème, nous retournons, dans la live là, nous retournons, parce que notre course n'est pas terminée. Donc, nous retournons parce que nous avons un programme, que bon Dieu permette que pour nous faire, pour nous capables de réveiller les esprits. Réveillez-vous qui dort, afin que nous pas perdus. Oui, nous pas perdus, nous capables de sauver. 335, le cri de mon âme, s'élève vers 3. Après ça, nous lisons le psaume 120. Et ensuite, avant de faire le cri de minuit ce soir. Le cri de mon âme s'élève vers 3. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton jour est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, raye au bon berger. Jésus, sois mon guide, dirige mes pas. Et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, luire sur mon chemin. Source de l'eau vive, paix venue des cieux. Que par toi je vivre paisible, joyeux.
Psaume 120, Cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à toi que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec des charbons ardents du génet. Malheureux que je suis de ce journée à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Prions notre Seigneur. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, nous sommes pour la paix, mais dès que nous parlons, ils sont pour la guerre. Nous vivons dans un monde bouleversé. Un monde bouleversé, côté que nous sommes en péril, Jésus. Mais nous demandons capable, Seigneur, Jésus, ou capable de fortifier tes enfants. Soutiens-nous, Jésus. Délivrez-nous, Jésus. Parce que bataille ça, c'est pas bataille par nous, c'est bataille pour les Jésus. Ou capable de sauver nous, racheter ton peuple, Seigneur. Alors que nous présentons devant toi, Seigneur, tes enfants au Facebook qui assistent ce programme. Le cri de minuit ce soir. Le cri de minuit en ce et jeudi 5 février 2021, Seigneur. Alors que, Seigneur, nous voulons faire un cri important à toi, Jésus. Dans notre détresse, Seigneur, tu nous as écoutés. Ou t'étendais des cris, nous, Seigneur, dans détresse, nous, Seigneur. Ou soutiens-nous, Jésus. Ou fortifiez-nous. Bah, nous courage, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Assistez-nous, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Encore, chers amis, internautes, c'est votre serviteur et Frère Stevenson Isaac de retour. De retour en pleine forme. De retour, oui, pour achever, pour continuer la course, pour parler au nom de l'Éternel. Et nous sommes frappés par le deuil. Oui, nous sommes frappés par le deuil. Nous gagnons tant nous qui t'ont souffert avec une maladie tant d'années. Et Dieu a la pris. Oui, elle est partie en bonne main. Pour le monde qui connaît déjà, elle est partie en bonne main. Donc maintenant, et nous-mêmes qui vivons, en nous continuer lutte là. Parce que le Seigneur est le Seigneur des vivants. Notre Seigneur n'est pas le Seigneur des morts. Laissez les morts ensevelir les morts. Mais nous assurons-nous en Jésus-Christ. Une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus-Christ est passé étape ça tout haut. Jésus-Christ est mort, mais il n'est pas arrêté dans la tombe. Il est ressuscité et assis à la droite de son Père. Nous allons pour nous détailler plus intégralement qui ça veut dire la droite de Dieu. Oui, bon Dieu vient pour placer nous à sa droite. La droite, c'est la position idéale, c'est la position sûre, placée à droite. Laissez-moi dire, si vous pas placé à droite de l'Éternel, ou l'en terrain, ou l'en chemin perdu, perdition, ou pas l'en sûreté, c'est la droite de l'Éternel, oui, qui gagne assurance. Eh laissez-moi dire l'Éternel lui-même, l'Éternel voulait placer nous, l'Éternel a placé nous à sa droite. Moun a placé à sa droite, ce sont ses enfants. C'est moun qui craint lui, c'est moun qui servile, c'est moun qui remet que l'Éternel a mis à sa droite. Mais pour les méchants, ils seront à sa gauche. Parce que l'Éternel n'a pas de contrôle les méchants. Il
pas de contrôle de monde qui va observer lui. Mais si nous avons besoin de rassurer nous, il faut que nous laissions nous placer, l'Éternel nous place à sa droite. Nous allons parcourir le psaume, juste avant de faire le cri de minuit ce soir, nous allons parcourir le psaume 142. Le psaume 142, c'est un psaume de David. Le psalmiste a écrit ce psaume et qui semblait avec le psaume 57 aussi. Psaume 42, son psaume que David écrit, et il y a à la fois aussi une prière. C'est une prière. Non seulement son chant, son psaume, mais son prière. Parce que David, lorsqu'il était trouvé en face ennemi, et David te prend la fuite pour te cacher dans la caverne, dans le trou, il était obligé, pas capable de vivre dans la ville là. Non, il n'est pas capable de vivre à Sion, il n'est pas capable de rester à Jérusalem, il n'est pas capable de rester là, parce que l'ennemi t'a cherché pour être capable d'exterminer là. Et David te prend fuite, côté il t'a caché dans la caverne. Oui, dans la caverne, et c'est dans la caverne ça, David criait à l'Éternel pour dire, dans ma détresse, l'Éternel, de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Oui, le psaume 142. Et je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Oh, papa, chers amis, chers chrétiens, pas connaît si il y a un piège que l'ennemi a dressé, mettez dans route. Une fois que nous avons marché, nous avons vaqué, ça et là. Mais laissez-moi dire, lorsqu'on rassuré en Jésus-Christ, lorsque nous avons marché avec Jésus-Christ, nous n'avons pas gagné des regards inquiets. Parce que nous, bon Dieu a pris soin de nous, bon Dieu a donné nous la sûreté, bon Dieu a donné nous l'assurance. Mais lorsque nous pas créé nous dans Jésus-Christ, eh bien, piège ça yo, guet-apens ça yo que l'ennemi a mis, eh bien, et pour nous éviter, pour ne pas tomber là-dedans, c'est pour nous rassurer nous en Jésus-Christ. Et la Bible dit nous comme ça, les méchants mettez piège ça, c'est les mêmes tap tomber là-dedans. C'est les mêmes tap tomber là-dedans, piège ça yo. Guet-apens yo, filet yo, il lance filet yo, mais bon Dieu a raché, bon Dieu a pété filet, à permettre que nous pas tomber dans filet ça, nous pas attraper comme un poids de l'ennemi. David dit oui, jette les yeux au verset 5, jette les yeux à droite et regarde. Pourquoi à la droite? L'Éternel garde bon côté droit tout et regarde. Et l'Éternel virait tête, l'Éternel gardé au côté du droit. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est son peuple. Parce que la droite, c'est la position idéale. La droite, c'est la position sûre. Là que l'Éternel place son peuple. Là que l'Éternel place ses enfants. Lorsque l'Éternel tournait tête pour le garder à sa droite. Oui. Et c'est ça fait que David, dans sa mission, dit, Seigneur, tourne et tes yeux, jette les yeux à ta droite, Seigneur. Pas qu'on est dans le moment ça. Il y a malheureux qui a crié. Il y a des gens qui sont en disette. Il y a des gens qui sont en souffrance. Parce que l'Éternel prend plaisir quand un malheureux crie. Car l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Parce qu'à sa droite, l'Éternel voit les brebis qui sont méprisées, les brebis qui ont besoin du secours. Et à sa gauche, c'est ça qui est livré avec des plaisirs. Les gens sont bambochés à sa gauche parce qu'ils n'ont pas besoin de l'Éternel. Ils n'ont pas besoin de la sûreté. Ils n'ont pas besoin de secours. Mais malheureux, brebis, égarés, et ça qui confie nous-mêmes qui confie nous dans Jésus-Christ. Donc David dit, Seigneur, tourne tes yeux. Oui, jette tes yeux, jette les yeux à ta droite. Oui, à ta droite, à droite. Et regarde, personne ne me reconnaît.
tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Oh, laissez-moi dire, bon côté droite là, c'est côté méprisé. C'est côté les hommes pas gardés, parce qu'il y a gardé le côté qui boyo, les belles buildings de ce monde, les beaux bagages, c'est ça qui a attiré attention. Mais côté droite là, c'est opprobre là. Côté droite là, c'est côté méprisé. Côté droite là, c'est malheureux. Oh, laissez-moi dire, c'est là que l'Éternel prend plaisir. C'est dans le fumier que mon Dieu prend plaisir. Du fumier, il relève les Dijon pour les faire asseoir avec les grands. Oui, mon Dieu retiré petit lit en position ça pour le placer à sa droite. Oui, pour le placer à sa droite. Oh l'Éternel, c'est à toi que je crie, Seigneur éternel. C'est à toi que je crie, je dis mon âme, mon refuge, tu es mon refuge. Oui, mon partage sur la terre des vivants. L'Éternel, c'est refuge, non. L'Éternel, c'est soutien, non. En nous crier à bon Dieu, en nous crier à l'Éternel. Oh, dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 1er, David te prend refuge dans la grotte là, dans la caverne Adoulam. Oui, c'est dans la caverne ça que David te fuit devant Saül, devant tout ennemi. Et laissez-moi dire, c'est pas Moabite, non, c'est pas Philistin, non, qui t'a persécuté David, mais c'est frère, propre frère, Saül, parfois nous, parfois chers frères et sœurs, persécution ça plus dur lorsque c'est moun qui dit soi-disant chrétien t'a persécuté. Lorsque moun ça c'est moun qui croit, qui dit c'est chrétien, y a persécuté au bataille la plus dure. Bataille la plus lourde, la plus dure, parce que yo même on dirait que yo sans pitié. Saül a persécuté David pour raison, pour position. Oui, pour une position que l'Éternel a choisi David. Oui, David, c'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. Laissez-moi dire jaloux. Yo jaloux, yo envié, yo jaloux. Mais l'Éternel dit, ne crains point, pas inquiétez-vous. Oui, il a placé nous à sa droite, jusqu'à ce qu'il fait de votre ennemi ton marche-pied. N'a marché sur vous-même, n'a remporté la victoire. Eh bien, dans le caverne, David criait, dans Lamentation 2, verset 3, il y a dans ta colère, laissez-moi dire que l'Éternel assis. Pendant l'Éternel est sous son trône, l'Éternel regarde, l'a regardé toute scène t'a faite, ni à sa gauche, ni à sa droite. Et pendant que nous plaçons à sa droite, David dit, l'Éternel regarde, voyez yeux à côté droite, voyez yeux, non, mon regard sur moi, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur. On dirait que David, ouais, que non seulement il est méprisé par les hommes, il est méprisé par les grands, il a un état déplorable, mais au moins, oui, David a une espérance, il a la sûreté en l'Éternel, parce que si l'Éternel regarde vos yeux sur lui-même, eh bien, il va sauver. Oui, on nous criait à soi, on dit l'Éternel, tourne tes yeux vers sur nous et regarde. Pour aider l'Éternel capable bon pitié, on regarde sur nous-mêmes. Oh, dans Somme 89, verset 3, car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Constamment l'Éternel et l'Éternel dans mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Somme 16, verset 8. David dit comme ça constamment, lorsque Dieu l'Éternel sur nous-mêmes, eh bien, même à sa droite, lorsque nous à droite de mon Dieu, eh bien, nous pas chancel. Ça veut dire que
nous pas détruit. Parce que l'Éternel a couvert nous, l'Éternel a protégé nous. Parce que bon que l'Éternel protège, c'est à sa droite. Et ça la Bible dit. Oui, c'est ça la Bible dit. Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux et voit, considère cette veille. La veille de l'Éternel, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est méprisé. Le peuple de Dieu déprimé. Le peuple de Dieu a passé, petit mon Dieu, a passé misère. Mais pendant ce temps, nous, c'est occasion que nous sommes capables de crier vers l'Éternel pour dire l'Éternel des armées, regarde du haut des cieux et vois, considère ta vie. Par contre, chers amis, il y a un pays tel que notre cher Haïti a passé des moments durs, des moments terribles. On dirait que et nous ne pouvons jamais faire prier David là. Pour nous dire l'Éternel, tourne tes yeux à ta droite et regarde. Par contre, dans quelle position on a regardé, par contre, dans quelle position Haïti et pays d'Haïti trouvé là, mais nous sommes bonne occasion pour nous demander l'Éternel, regarde à ta droite, Seigneur, parce que on dirait que nous à sa gauche. On dirait que le pays est à sa gauche, parce que nous avons délaissé, nous quitté bon Dieu. Nous abandonné bon Dieu, et ça fait que tout malheur yo a privé nous, toute péripétie ça yo a privé nous, parce que nous pas besoin, nous pas chercher peuple bon Dieu, peuple haïtien pas chercher l'Éternel, pas besoin de secours, nous pas capable de résilier, nous faut nous prier. David écrit psaume ça, le psaume 142 pour crier à l'Éternel, parce que son psaume de prière lié pour dire l'Éternel dans ma détresse, j'écris à toi Seigneur. Oui, c'est à mon Dieu pour nous crier, nous pas l'autre monde pour nous crier, c'est pour nous crier à l'Éternel, pour l'Éternel tourner les yeux vers nous-mêmes. Pas qu'on est qui côté yeux l'Éternel est fixé, mais lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel a tourné tête, il a tourné les yeux vers nous-mêmes, et ainsi que l'Éternel a délivré nous. L'Éternel a délivré nous. Voici ce qui dans Isaïe 66, verset 2, l'Éternel dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur qui est-ce? Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur qui craint la parole. Donc l'Éternel prend plaisir sur le monde qui souffrir. Et souffrance, monde ça, c'est pas souffrir. Et on va souffrir pour mon gagner l'esprit abattu, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Lorsqu'il y a persécution, il y a persécution pour la cause de Dieu, donc l'Éternel a levé en dignité. L'Éternel dit, je prends plaisir, je porterai un regard, mes regards sur ces gens-là, sur moun sa yo. Donc c'est sur moun sa yo que l'Éternel, Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Béni soit l'Éternel. La droite de l'Éternel est triomphante. La droite de l'Éternel n'a pas jamais perdu. La droite de l'Éternel est triomphante, chers amis, frères et sœurs. Eh bien, dans Isaïe 48, verset 13, pas oublier que et l'Éternel, la Bible dit comme ça dans Isaïe 48, verset 13, la main de l'Éternel avait fondé la terre. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Donc la main de l'Éternel a fondé la terre. Et droite lui, eh bien, lui crier, lui étendu les cieux. Eh bien, droite là, c'est ça aurélie. La main droite, c'est-à-dire la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel. Qui ça la main? La droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel, c'est une personne. Oui, c'est une personne liée. C'est un être et c'est une personne liée. La droite de l'Éternel. Et la main de l'Éternel aussi, c'est une personne. Oh, dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit que
le bon Dieu t'a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons Elohim, les dieux créa. Elohim, Dieu, le Dieu de la Trinité, créa l'homme. Bon Dieu créait l'homme. Oui, la main de l'Éternel a étendu la terre et sa droite, oui, sa droite a étendu les cieux. Ces deux personnes-là, ils étaient à l'œuvre de la création. Oui, ils étaient à l'œuvre. Donc c'est la Trinité. C'est le Dieu trinitaire. Elohim a créé toutes choses. Donc au verset 40, c'est ça oui, il dit Ésaïe 48, verset 13, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussi ils se présentent. Je les appelle. Dieu appelle, oui, appelle son Fils et le Saint-Esprit. Ils sont venus à lui. Ils sont venus en aide parce que c'est eux-mêmes qui ont créé toutes choses. C'est Jésus-Christ qui fondait la terre. C'est Jésus-Christ qui fondait, c'est Jésus-Christ, ma droite, qui a étendu les cieux. Et c'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Elohim, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, dans Psaume 98, verset 1er, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Sa droite et son bras saint. La droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. La droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et son bras saint lui sont venus en aide. Béni soit l'Éternel. Nous comprenons qu'on y est, lorsque l'Éternel place nous, il dit de placer nous à sa droite. Parce que lorsque l'Éternel place nous à sa droite, cela veut dire que l'Éternel make sure que c'est Jésus-Christ qui nous soutiendra. Nous dans la main de l'Éternel, le Seigneur à sa droite. L'Éternel, la droite de l'Éternel, la Bible dit la droite de l'Éternel est élevée. Quand la droite de l'Éternel est élevée, bagaille yo pas arrêter comme ça. L'Éternel campé, l'Éternel a agi. La droite de l'Éternel est élevée. Oui, la droite de l'Éternel est élevée. Oui, chers amis, Isaïe 66, verset 2, voici sur ce qui... pardon. Car... Et en Somme 74, verset 1er, il dit, pourquoi retires-tu ta main et ta droite? C'est la question que nous avons posée parfois que lorsque nous sentons seuls. Parce que David t'a senti que lui seul, il est en solitude. Dans la détresse. Parfois que nous en détresse, nous pensons que nous seuls. Et laissez-moi dire, la Bible dit que Jésus-Christ nous cette promesse, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, c'est l'Éternel qui mettra un thème au monde. Ce n'est pas l'homme qui mette thème à monde. Ce n'est pas maladie qui mette thème avec le monde. Mais c'est l'Éternel, la droite de l'Éternel. Quand il lèvera, il mettra un thème à tout. C'est la fin du monde. Que personne ne pas troublé avec les événements, avec les choses qui ont bouleversé le monde. Bon Dieu a le contrôle de l'univers. L'univers est dans sa main. C'est lui qui l'a créé. Oui, bon Dieu qui contrôle l'univers. Quand la droite de l'Éternel élevera, quand Jésus-Christ apparaîtra, oui, eh bien, tout sera remédié, toute bagarre restaurée. Donc nous avons assurance. Nous avons assurance, c'est que bon droite là, mon Dieu place nous à sa droite. Jésus-Christ, c'est la droite de l'Éternel. Oui, c'est la droite de l'Éternel. Et bon Dieu prend plaisir pour la garder peuple, pour garder bon côté droite là. Parce que là, garder bon côté droite là, qui ça lui ouais, son fils qui a été cloué sur le bois du calvaire, élevé. Et c'est ça, et ça fait que bon Dieu ait pitié à sa droite. Qui ça nous y est? Pour bon Dieu t'a gardé nous.
David dit, regarde à ta droite, Seigneur. En d'autres termes, regarde ton fils, Seigneur. Regarde ton fils. Regarde. C'est un type de Jésus-Christ. C'est ça le psaume 42, 142, quand David a dit, le psaume 142, verset 5, jette tes yeux à ta droite, vois les yeux sur ton fils, vois les yeux sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a laissé les cieux, il était descendant sur la terre, il mourit pour nous-mêmes, il prend ignominie, il prend souffrance, il flagelle, il tue, mais Jésus-Christ paraît dans la tombe. Bon Dieu ressuscité lui. Il dit là, oui, il ressuscité Jésus-Christ. Et bon Dieu mettait Jésus-Christ à sa droite. Il a placé son fils à sa droite. Oui, à la droite. À la droite, c'est là que Jésus-Christ est placé. C'est là que Jésus-Christ est. Donc c'est ça, c'est là le message du Seigneur. Regarde à ta droite, Seigneur. Jette tes yeux et regarde. Oui, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Heureusement que Jésus-Christ reconnaît nous, parce que Jésus-Christ est à la droite. Il nous reconnaît quand nous souffrons, quand nous luttons, quand nous crions à lui, parce que c'est là que Jésus-Christ est placé à sa droite. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Bon Dieu prend souci de nous-mêmes parce qu'il est placé nous à sa droite. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est triomphante. Bataille là, elle est certaine et véritable. Pas de perdant là. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Donc c'est la droite, c'est côté idéal là, c'est position idéale là. Pas qu'on est assuré, chers amis, frères et sœurs. David demande bon Dieu, un regard particulier pour lui-même. On nous crier pour nous demander bon Dieu. Oui, nous besoin bon côté droite là. Nous besoin à droite, non pas à gauche. Parce qu'à gauche, c'est la position et perdante, c'est la position et moun t'a perdu, moun qui pas besoin le salut. Dans Psaume 110, verset 1er, écoutez, la Bible dit comme ça. La parole de l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire que c'est David dit que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ est à la droite. Jésus-Christ vini, yo minimisé, yo maltraité. Et le Seigneur dit, assieds-toi à ma droite. Par contre que, chers amis, lorsqu'on marche, lorsqu'on marche avec ménage ou bien marche avec madame ou coqueli à madame ou bord droite ou passer bras. Parce que la Bible dit le bras de l'Éternel et la main de l'Éternel nous secourra. Une bonne nouvelle pour nous, lorsque nous plaçons à droite de l'Éternel, l'Éternel mettez main sur nous, son bras et sa droite, et nous sentons nous protéger. Par contre, ce que vous sentez que la main de l'Éternel est sur toi. Par contre, que vous sentez que le bras de l'Éternel couvre. Mais sous en moins, vous sentez que vous pas de protection, ça, vous sentez que meilleur enlevé de. Et ça fait que David crie, oui, il dit, on dirait que Seigneur, tu as retiré ta main sur nous, Jésus. Ne retire pas ta main. Fais-nous sentir main où, Seigneur. Fais-nous sentir main où sur nous-mêmes lorsque nous marchons avec un monde, un ami, qui coquet nous. Nous sentons en sûreté, nous marchons. Et l'Éternel protège nous. Voilà comment que mon Dieu a protégé le peuple. Comment mon Dieu bat nous assurance lorsque il mettait nous à droite. Il met qu'il passe, mais il couvre nous. Il ramasse ceinture nous. Il a marché avec nous. Il dit, marchez sur l'ennemi. Piétinez-vous. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marche-pied. Alléluia, béni soit l'Éternel. Zami moi, moun t'a persécuté aujourd'hui. Yo faut courir. David prend la fuite devant Saül. David a le caché dans la grotte. Par contre, Seigneur, par contre, si vous êtes en position ça, si vous tombez dans le trou, sous la grotte. Mais pendant la grotte là, David criait, bon Dieu, il dit, bon Dieu, pas abandonner, Seigneur. Et Jésus-Christ a crié aussi sur la croix, il dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? On dirait, parce que la main de l'Éternel t'est détachée de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est retiré de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit retire de nous, nous n'avons pas la protection. Nous sommes livrés à l'ennemi. Nous avons besoin de bon Dieu. La main de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. La droite de Dieu, c'est le symbole, c'est Jésus-Christ. La droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Car il est dit, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et ils sont venus en aide à moi. Voilà un Dieu trinitaire que nous servons. Bon Dieu, rien. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et Jésus-Christ ne nous abandonne pas dans notre détresse. Dans la lutte que nous avons, bon Dieu pas abandonné nous. Bon Dieu pas abandonné nous. Dans Actes 7, verset 52 à 56, Étienne avait vu la droite de l'Éternel. Alléluia, béni soit l'Éternel. Quand Étienne a vu, il a vu Jésus placé à la droite de l'Éternel. Et c'est ça, Somme 110, verset 1er dit, l'Éternel placé à ses trois à ma droite. Étienne a vu la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la droite de l'Éternel. C'est lui qui est le Fils unique. Parce que l'Éternel criait, il dit, à ces trois, à ma droite, mon Fils, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel fâché, levé mêle, la tête tremblée. Très bientôt, l'Éternel pourra le lever. Très bientôt, l'Éternel pourra le lever. Et l'Éternel lever mêle, les lever bras. Donc que la main de l'Éternel soit pour nous la bénédiction, non pas la destruction. Non pas la destruction. Étienne a vu la droite de l'Éternel. Quand on lapidait, il a lapidé Étienne. Étienne a souffert. Étienne dit, Seigneur, ne les impute pas ce péché. Pardonnez-le, Seigneur. Je vis la droite de l'Éternel. J'ai vu Jésus assis à la droite de l'Éternel. Jésus est le reflet de l'Éternel. C'est l'empreinte du Dieu invisible. Oui, selon Jean 14, verset 1 à 3. Il te prend chair, il vient chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa face. C'est l'empreinte de Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. C'est la personne, c'est le reflet de l'Éternel. Dans 1 Pierre 3, verset 22, il dit qui est à la droite de l'Éternel, qui est à la droite de Dieu. Qui est-ce qui est à la droite de Dieu? Dans 1 Pierre 3, verset 22, celui qui est monté. Celui qui est monté, Jésus-Christ, il est allé au ciel. Et c'est lui-même que Étienne a vu dans le lieu céleste, assis à la droite de l'Éternel. Laissez-moi dire mon bonne nouvelle lorsque Jésus-Christ a retourné. Oui, Jésus c'est la position, c'est sa place. C'est sa place, la droite. La droite. Éphésiens 1er. Oui, Jésus-Christ, bon Dieu, Éphésiens 1er, verset 20 et 23, 21, si nous continuons la lire, eh bien, bon Dieu, après avoir ressuscité Christ d'entre les morts, il l'a faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes. Bon Dieu placé petit lit à sa droite. Et
c'est message ça que David te recevoir. Pour dire, David dit, je vois le Seigneur assis à la droite de mon Seigneur. Et Jésus-Christ dit, de qui il parle? Là, Jésus-Christ a dit avec un pharisien, David a dit que je vois le Seigneur assis à la droite de le Seigneur. De qui il parle? Est-ce qu'il parle de lui-même? Et monsieur, il n'y a pas de lucidité pour te comprendre que c'est Jésus-Christ ça. Non, il mini ça. Non, il méprisé ça. Il dit il n'est pas capable de Dieu. Il n'est pas capable de petit mon Dieu. Jésus-Christ, désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir avec sa gloire, assis à la droite de son Père. Oui, Apocalypse 1er, verset 7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Qu'on vle les amis, qu'on pas vle les amis, Jésus-Christ viendra triomphalement. Oui, si là qui était méprisé, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de clarté devant les hommes, parce qu'il était dans le camp déplorable, il était dans le camp méprisé. Mais laissez-moi dire, dans le camp qui méprisé, si vous méprisez aujourd'hui, si vous pas fait fête. Fait grand fête. Parce que bon Dieu a un regard sur nous-mêmes. Bon Dieu a gardé. Bon Dieu a un regard, il fixe ses yeux sur le côté droit là. Et c'est là qu'il y a un salut. C'est la petite bon Dieu Yoshita. C'est la petite bon Dieu Yoshita. Pour nous finir, chers amis, frères et sœurs, avant que nous fassions cri de minuit. Dans Isaïe 41, verset 1er. Bon Dieu te voyé un serviteur. Il y aurait les Cyrus, le Messie. Ok? Cyrus, voici ce que dit le Seigneur à mon Christ, Cyrus, que je prie par la main droite. Alléluia, béni soit l'Éternel. Cyrus, ça, c'est Jésus-Christ. Bon Dieu dit, il voyait mon Christ, il voyait Jésus-Christ. Ok? Il prend lui, il place à sa main droite. À sa main droite. Donc, où est-ce que c'est ça, bon Dieu utilise, c'est main droite, il utilise. C'est main droite. C'est main droite, mon Dieu utilise. Il dit pour lui, eh bien, Jésus-Christ a assujetti les nations pour mettre les rois en fuite, pour ouvrir devant lui les portes et sans aucune lui soit fermée. Donc, porte qui fermée, nation yo gagne pour assujetti, soumettre devant Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant le Seigneur, devant le Seigneur, devant Jésus-Christ. Tout genou a fléchi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que vous voulez, que vous pas voulez, que vous pas voulez, c'est le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Eh bien, chers frères et sœurs, dans Psaume 142, verset, dans Psaume 142, c'est un psaume de prière que David écrit pour nous lever voix, non pour nous crier à bon Dieu dans la détresse, non. Dans la caverne, dans tout que nous trouvons, nous. Pour bon Dieu capable de gagner un regard de pitié. En nous était dans quand Jésus-Christ, c'est là que salut, c'est à sa droite, c'est là Jésus-Christ placé. Ouais, le camper à gauche. Pour qu'il soit suivre foule, ou suivre côté de perdition. Rester dans le camp de la vérité. C'est là qu'il y a la vie éternelle. C'est là Jésus-Christ. C'est à la droite. Non pas à la gauche. Non pas à la gauche. Satan campé pour l'accuser nous. Mais bon Dieu placez nous à droite. Bon Dieu est son Dieu défenseur. Le défenseur de son peuple. Bon Dieu a défendu cause nous. Satan a l'accusateur. L'a pas accusé nous. Mais bon Dieu a pris cause nous. Et bon Dieu justifie nous par le sang de Jésus-Christ. Oui, par le sang de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Que l'Éternel est capable de bénir nous. Que l'Éternel est capable de faire que, à soya, chers chrétiens,
nous capables, si nous sommes dans position gauche là, pour nous demander, bon Dieu, placez-nous à sa droite. Par contre, que les amis, moi, sous-senti, mais bon Dieu, pas sous vous-même. Longtemps, on était chrétien fervent, ou t'as marché à Jésus-Christ, ou t'es senti que, présence, bon Dieu, t'es dans la vie, ou. Mais on dirait que la main de l'Éternel se retire. C'est ça, Somme dit. Bon Dieu, retirez mêle. Bon Dieu, retirez mêle. Et c'est pas bon Dieu qui retire mêle, non. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous retirons corps nous en bas main l'Éternel. Nous retirons corps nous râler corps nous en bas main l'Éternel. Parce que côté l'Éternel étend main c'est à sa droite l'étend main. Et pas à gauche non, c'est là dans position ça l'étend main. C'est là l'étend main. Mais parfois que nous-mêmes nous quittons position droite là pour nous aller dans position gauche là. Et position gauche là c'est malédiction qui est là. On nous était dans position droite là, en bas main l'Éternel. En nous était en bas, mais l'Éternel, c'est là nous sauvé, c'est là nous gain sûreté, c'est là nous jouons délivrance, en bas, mais l'Éternel. Nous allons faire le cri de minuit ce soir, chers amis. Nous allons chanter dans le numéro 359. 359. Et nous allons prier pour faire le cri de minuit ce soir. Numéro 359. Je soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chantons ensemble. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Fin Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Fin Jésus et demeure auprès de moi. Errant dans les jours d'orage, d'obscurité, de foi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Fin Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Fin Jésus et demeure auprès de moi. Prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, chaque jour et à chaque heure, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, au Seigneur, en ce cri de minuit ce soir, mes petits tuyaux, Seigneur, rassemblés devant vous, Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Et regarde sur nous, Seigneur. Gon regard de pitié sur nous, Seigneur Jésus. Alors que nous avons souffert, Seigneur. Peut-être que nous pas, nous à droite là. Peut-être que nous pas senti pour nous, Seigneur. Nous pas senti présence, Seigneur. On dirait que nous-mêmes, gens, avec dans salmus, dans solitude, nous, dans détresse, nous sentons nous seuls, Jésus. Nous avons crié à soi devant toi, Seigneur. Nous avons crié comme à David pour nous dire, Seigneur, aie pitié de nous-mêmes, Seigneur. Jette tes yeux, regarde à la droite, à ta droite, Seigneur. Parce que c'est vous-même, Seigneur Jésus, qui t'est mort pour nous-mêmes, Seigneur. Oh Jésus, papa, nous qui dans le ciel là, nous avons un petit garçon ou petite fille, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui souffrent, Seigneur. Jésus, papa, nous qui dans le ciel là, on dirait que il y a des gens, Seigneur, qui méprisent dans le bord droite là, Seigneur. Yo pas ouais, Seigneur, parce que le monde non lui-même pour aller dans la perdition. Oui, monde non, côté gauche là, c'est côté qui gagne fertilité, bon poche, etc. Oui, jouissance. Yo dit yo pas besoin mon Dieu. Yo pas besoin de sécurité, yo pas besoin d'assurance en l'Éternel. Y a cherché moyen pour capable vivre, moyen pour vivre selon griot. Seigneur matin, assoya Seigneur, en ce cri de minuit Seigneur. Nous avons besoin de présence, Seigneur. Nous sentons que nous sommes en solitude. Nous sentons que nous seuls, Seigneur. Fais-nous sentir ta main sur nous, Seigneur. Déposez main sous tête nous, Jésus. Déposez bras, Seigneur. Embrassez-nous, Seigneur. Pour nous sentir en sûreté. Nous encadrer. Et lorsque vous enveloppez nous, Seigneur Jésus, nous pas de crainte. Parce que nous pas chancel. Nous pas perdus, nous pas détruits. Il est vrai que l'ennemi a frappé nous. Il est vrai que il y a des gens qui frappés par maladie, il y a des gens, Seigneur, qui frappés par le deuil, etc. Mais Jésus fortifie le peuple. Très bientôt, Seigneur, très bientôt, pas de la mort encore. Très bientôt, pas de maladie encore. Très bientôt, pas de souffrance encore. Ou t'es passé toute étape ça au Seigneur. Ou contre ça, ou les maladies, ou contre ça, ou les souffrances, ou contre ça, ou la mort, ou contre tout, Seigneur. Ou remporter la victoire. Et bon Dieu, pas garder ou dans ton tombeau. Dans ces jours des morts, bon Dieu, ressuscité son fils. Et il a placé son fils à sa droite. Il est vivant, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, il est vivant. Et nous avons assurance parce que c'est bon côté bon Dieu est là qui gagne la vie. Nous pas bon les morts. Oui, côté pas gagne la vie. Mais c'est Dieu ou son Dieu, ou c'est le Dieu des vivants. Ou tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es le Dieu des vivants, Seigneur. Rends-nous vivants à soi, Seigneur Jésus. Ressuscitez-nous, Seigneur. Et secouez-nous, Seigneur. Élevez peuple, Seigneur. Levez bras, ou Jésus. Levez bras, ou Seigneur, pour toucher peuple à soi, en secret de minuit, Seigneur. Étends ta main sur nous, Jésus. Parce que la droite de l'Éternel, c'est là la bénédiction. C'est là que tu envoies la bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas si nous sommes placés dans le bord droite là, non. Mais Seigneur, nous voulons nous rassurer, nous, c'est dans le bord droite là pour nous, Seigneur. Mettez-nous dans le bord droite là, Jésus. Par contre, sous tourner dos vers nous-mêmes. Mais David criait, il dit, Seigneur, tourne tes yeux et regarde à ta droite, Jésus. Regarde à ta droite, tourne tes yeux, Seigneur, pas bas nous dos, Seigneur Jésus, pas tourner face nous vers nous-mêmes, parce que lorsqu'on tourne face nous, ou tourne face nous vers nous-mêmes, c'est la mort. C'est la mort, c'est la paix, notre péri. Mais tournez les yeux, où Jésus, en ce cri de minuit sur ton peuple, Seigneur, sur tes enfants. Il y a des gens qui sont condamnés, ils disent qu'ils ne peuvent pas vivre. Oui, maladie, ça touille, laissez-moi dire dans Somme, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, nous raconter les œuvres de l'Éternel. Nous
pas mourir parce que l'Éternel est vivant. Dans Isaïe, dans Apocalypse 1er, il dit, je suis le vivant, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. L'Éternel est un Dieu vivant, et puisque nous, non, bon droit là, nous pas capables de mourir, Seigneur. Ou bien regard sur nous-mêmes, même Jean côté un regard sur Lazare, ou dit oui, Lazare dort, je vais le réveiller. Lazare dort. Eh bien, Seigneur Jésus, tout le monde qui croit en nous-mêmes, et bien, qui la mort frappe, c'est dormir, c'est dormir, même gens que nous prenons dormir à soir, Seigneur. Eh bien, lorsque l'aurore se lève, nous réveiller, et c'est comme ça que le grand jour de l'Éternel, lorsque le grand jour de l'Éternel arrivera, eh bien, ces morts-là ressusciteront, et à lever leur sommeil, ouais, le Seigneur des Seigneurs, ouais, Jésus-Christ, puis on dit, voici, en celui que nous avons cru, en lui-même nous te croyons, mais il vient dans les cieux, et nous avons acclamé Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel, là, merci pour ce cri de minuit ce soir, Jésus. Merci pour la force qu'on bat nous, Seigneur. Merci pour rétablir nous, Seigneur, pour que nous capables d'utiliser nous, pour nous capables parler, pour nous capables de prêcher pour nous-mêmes, Seigneur Jésus. Fortifiez tes enfants, fortifiez-nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur. Nous pas bon, nous pas dignes, Seigneur. Bénis les internautes, Seigneur. Bénis les amis qui montent, yo capable de toujours rester et attaché à vous-même, Seigneur, pour que vous capable de pitié de vous-même, Seigneur. Parce que vous méprisez, Seigneur. Parce que vous c'est des bonheurs. Vous malheureux, Jésus, dans le monde ça. Il y a des gens qui sont malheureux, Seigneur. Il y a des gens qui ont souffert. Vous pas capable de manger. Yo pas capable de gagner loisir, yo un pays qui fini, pays a fini, c'est bandit, c'est etc. Pays a pas espoir. Mais laissez-moi dire, l'Éternel dit nous, regardez à sa droite. Dit l'Éternel, tournez les yeux à sa droite. Et nous crier vers l'Éternel, pour l'Éternel regarde Haïti en ce soir, en ce minuit. Pour l'Éternel regarde ce pays en cet instant. Pour regarder pays ça qui était la perle des Antilles, mais qui est l'opprobre des nations aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, Papa nous qui dans le ciel là, aie pitié de nous, Seigneur. Voyez tes yeux sur Haïti en cet instant, Seigneur. Regardez ce pays, Jésus, et prends destinée, prends en main, Seigneur, ce pays, Seigneur, afin que ce peuple, le peuple haïtien, capable de gagner un moment, capable de réveiller, capable de gagner la paix, Seigneur, parce que son peuple a souffert depuis des années, 200 ans, plus souffrance passée par le gouvernement monté, gouvernement descend. Yo pillé pays, yo fini avec pays, et petit bon Dieu pas capable de vivre. Ya vivre dans insécurité. Vivre dans insécurité, Seigneur Jésus. La soirée, Seigneur, t'a demandé, Seigneur, élève ta main, Seigneur. Lève droit, tout Seigneur, campé, et dis, je suis l'Éternel. Oui, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui, et arrête-toi, sachez que je suis Dieu. Oui, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel est élevé. L'Éternel dit à ses trois, oui, jusqu'à ce qu'on fait nos chita droit pour Jésus, pour nous capables de vivre comme citoyens, vivre comme monde, Seigneur. Seigneur Jésus, nous disons merci, Seigneur. Faire conscience ça, toucher chaque monde, Seigneur, capable de tourner vers ou même vers à ta droite, Seigneur, pour être capable de camper dans la position idéale là. Et lorsque nous campons dans le côté droite là, eh bien, on va prendre position. Laissez-moi dire que David était dans la grotte là, David était dans le trou. Eh bien, David, mon Dieu, te regardé, David dans le trou pour te retirer dans le trou.
trou. Il te retiré dans trou, non seulement retiré dans détresse, eh bien, David, bon Dieu, fait que ennemi David honorer David. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. L'Éternel a placé nous sous table là, en face ennemi et a loué nous au nom de l'Éternel. Ça va pas voulu faire, il a fait. Yo te fait pour, Naman te fait pour Madoché. Naman t'a méprisé Madoché. Chaque fois qu'il sorti dans le palais, il regarde loué Madoché. Il dit non ça, m'raï non ça, m'pas capable garder lui. Eh bien, l'Éternel fait que, un jour, un beau jour, eh bien, Naman, oui, t'a honoré Madoché pour dire, voici comment que yo vle honorer yon moun. Et l'Éternel a placé, mettez nous sous cheval la même genre que Madoché de Chita, et puis ennemi a traîné nous pour le glorifier nous à la gloire de l'Éternel. Oh mon Dieu, Papa nous qui dans le ciel, là, nous disons merci. Nous lever nous en dignité, Seigneur. Nous avons souffert aujourd'hui, mais demain, si Dieu veut, Seigneur, demain, à l'aube, nous régnerons avec toi, Seigneur. Nous avons remporté la victoire. Nous avons remporté notre chita sous table là. Notre chita sous cheval là. Nous avons chita en dignité. Et ça ouvre, ça va pas ouais, ouais, dans boule figure, n'a pied, n'a devant yo. Pour les capables de louer nous, pour dire béni soit l'Éternel. Nous disons merci, Seigneur Jésus, pour ce grand cri, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Fortifie ton peuple en l'instant, Seigneur. Alors que nous pourrons aller, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Nous t'en prions ainsi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Chers amis, chers internautes, nous avons plaisir pour nous capables de remercier nous qui étaient avec nous. Et de retour à notre programme Le Cri de Minuit, c'est votre serviteur, frère Stevenson Isaac. Nous saluons et Jory Moïse, nous saluons et Suredaï tap gade nous saluons tous nos amis qui toujours avec nous. Donc nous sommes capables de share live là avec le monde qui va monter de façon que vous êtes capable de retrouver l'ancré dans ce programme Le Cri de Minuit. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une très bonne nuit sur son régime de protection. Et un bon rendez-vous pour l'autre programme pareil. Que la paix de Jésus soit sur toi. Bonne nuit. Bye.